Bonjour et bienvenue sur Sensation. Nous sommes aujourd'hui avec Alain Peter, coordinateur de l'option franco-allemande au master de journalisme au QEG à Strasbourg. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, le QEG est une école de journalisme à Strasbourg. Je le disais, vous vous occupez du cursus franco-allemand. Alors comment se déroule ce cursus? C'est un cursus qui se déroule sur 2 années. Nous recrutons nos étudiants à Bac+3 et ensuite ils sont en formation pendant 2 années dans notre école. Alors cette formation est faite en coopération avec l'université de Fribourg en Allemagne. Comment s'est faite cette coopération? D'où vient l'idée de créer un cursus franco-allemand? Elle s'est nouée au début des années 2000 par l'idée qu'il y avait besoin d'assurer un flux régulier de journalistes français et allemands qui soient capables de parler de l'autre pays et également les relations entre les deux pays dans le contexte européen. Alors justement, quels sont les projets que vous menez avec vos étudiants et étudiantes pour leur permettre de connaître les doubles cultures et les doubles façons, je pense, de faire du journalisme, qui sont sûrement pas les mêmes chez nos voisins allemands qu'en France? Ça passe avant tout par le séjour dans l'autre pays, puisque dans la première année, l'intégralité des 12 étudiants qui sont dans ce parcours sont à Fribourg. Et à Fribourg, à ce moment-là, ils sont encadrés par des enseignants et des journalistes allemands pour faire des travaux sur l'actualité locale de Fribourg, du Bade-Württemberg et de l'Allemagne, ce qui leur permet aux étudiants français à la fois d'apprendre un peu le journalisme et aussi de découvrir l'Allemagne. Et ensuite, pour la deuxième année, l'ensemble de ces 12 étudiants vient à Strasbourg où ils seront à ce moment-là encadrés pour des exercices sur l'actualité française, allemande, européenne par des journalistes français. Alors quel est le but ultime pour les étudiants de votre master? C'est quoi, d'avoir un double diplôme peut-être franco-allemand? C'est d'avoir deux cordes à leur arc, c'est-à-dire d'être formé à la fois aux réalités du journalisme en Allemagne et en France, et d'être capable de rendre compte de l'actualité de ces deux pays dans un contexte européen. Ils pourront ensuite, à la sortie de leur formation, décider de plutôt chercher un travail en France quand ce sont des Français, ou pour certains d'entre eux en Allemagne, et inversement pour les Allemands. Et beaucoup d'entre eux, en fait, viennent aussi rejoindre à Strasbourg la rédaction de la chaîne de télévision franco-allemande Arte. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel type d'étudiants, et s'il y a un type d'étudiants qui choisit ce cursus? Est-ce que c'est des étudiants et étudiantes qui ont toujours aimé l'allemand? Est-ce que c'est des curieux? Comment sont Ce choisis? sont des personnes qui ont très souvent déjà un parcours familial binational, bilinguistique, et ça les prédispose à cela parce que si les personnes n'ont pas un bon niveau de langue allemand ou français, il leur est très difficile de pratiquer le journalisme. Et quant à leur domaine de formation, c'est pour l'essentiel de la langue, sciences politiques, droit, histoire. Alors, vous parliez de la première année qui se passe en Allemagne. À la fin de cette première année, les étudiants ont l'opportunité de faire un stage. Comment est-ce que ça se passe? Les stages sont faits dans des médias, ça ne peut pas être autre chose que des médias professionnels d'information. Ils sont obligatoires dans la parenthèse estivale entre la première et la deuxième année. Les étudiants ont le choix de faire ces stages en France ou bien en Allemagne, même si pour les Français c'est plutôt en France. Mais le cas de figure peut arriver que des étudiants font le stage dans l'autre pays. Alors, pourquoi faire le stage dans l'autre pays? Quelles sont les différences et les points communs aussi entre la façon de faire d'un journaliste allemand et d'un journaliste français? On a tendance à dire, même si c'est un peu caricatural, que les Allemands vont être plus rigoureux dans l'expression de l'information, dans sa présentation, tandis que les Français vont être un peu plus imaginatifs dans la façon de la présenter. Mais c'est aussi très souvent des a priori et des préjugés qui, dans la pratique réelle du travail, ne se retrouvent pas toujours. Alors, on sait par exemple que les JT de TF1, c'est les JT les plus suivis en Europe. Est-ce que en Allemagne, par exemple, les JT des grandes chaînes nationales sont également très suivis, ou alors justement les Allemands se renseignent plus sur les réseaux sociaux et via ce qui se passe sur Internet? Ce qui est essentiellement frappant dans la comparaison entre l'Allemagne et la France, c'est peut-être moins la place des JT que l'extraordinaire puissance en comparaison de la presse allemande. Quand on prend en main un journal de presse écrite allemande encore aujourd'hui, il est beaucoup plus volumineux qu'un journal français en comparaison. Et les articles que l'on peut voir figurer là-dedans sont eux-mêmes aussi beaucoup plus longs. Et comment est-ce qu'on peut expliquer ça, que
les Français délaissent un peu cette presse écrite? Alors, de réponse claire à cela, mais difficile de répondre. Et est-ce que justement la place des réseaux sociaux et de tout ce qui se passe maintenant sur Internet, toutes les chaînes YouTube aussi qui se créent, il y a récemment un étudiant, un ancien étudiant en journalisme qui s'appelle Hugo Décrypte, qui a créé sa chaîne YouTube où il a pu interviewer des hommes politiques. Il a fait une interview d'Emmanuel Macron pendant plus d'une heure. Et comment ces nouveaux médias, cette nouvelle façon d'exprimer l'information arrive sur les réseaux et avec les jeunes étudiants? Mais tout simplement, en premier lieu, la facilité de prise en main, puisque tout un chacun peut ouvrir sa chaîne YouTube, c'est son droit, et la capacité technique de production de l'information et de sa diffusion, c'est tellement démocratisé et facilité que d'abord tout un chacun peut le faire. Si en plus de ça, les personnes ont des compétences dans la recherche, dans la production de l'information en termes journalistiques, ils peuvent cumuler les deux possibilités et créer ce que on appelle en anglais les self-médias, hein, un média par la personne toute seule qui fait tout de A à Z. Et comment est-ce que vous accompagnez justement vos étudiants? Pourquoi pas faire ce genre de petits projets qui peuvent des fois les dépasser et devenir un gros projet et qui deviennent un projet professionnel? Alors, nous n'allons pas jusqu'au point d'apprendre à nos étudiants à devenir des self-made men pour les médias. Mais en revanche, l'intégration de toutes les techniques de production, de l'information pour l'Internet, pour les réseaux sociaux, ça fait partie de la formation. Les spécialisations ici sont sur presse écrite, mais on ajoute toujours à cela multimédia. C'est sur radio, mais on dit radio et multimédia. Et en télévision aussi, les aspects de présentation de l'information sur des supports numériques sont tout à fait pris en compte. Nos étudiants produisent régulièrement de l'information pour des sites web qui peuvent être ensuite reprises sur des réseaux sociaux. Et justement, ces étudiants, ils sont très contents de ce qu'ils apprennent ici. Est-ce qu'ils trouvent que, je sais pas, peut-être qu'il y a des choses à améliorer, des choses que même vous vous dites, tiens, on devrait peut-être plus mettre l'accent là-dessus. Ça change d'année en année la façon d'apprendre le journalisme. Ah, pour ce qui est des étudiants, le mieux c'est que vous leur posiez vous-même la question. Ils sont les mieux placés, beaucoup mieux que moi pour répondre à cela. Moi, en tant qu'enseignant, je vois que l'intégration professionnelle, l'insertion professionnelle est excellente pour les diplômés des deux côtés. Des deux côtés, donc ça c'est déjà un signe positif. Et puis j'ai oublié le reste de la question. Est-ce que vous avez des exemples du coup de parcours d'anciens étudiants ici qui sont venus au QH, qui ont fait le parcours franco-allemand, qui ont fait leur première année à Fribourg, deuxième année à Strasbourg? Des gens célébrissimes, peut-être pas au point que je puisse vous dire telle ou telle personne, mais Mais juste des exemples de parcours qui pourraient non. donner envie à quelqu'un qui nous écoute de faire Oui. ce cursus? Alors il y a un parcours classique qui consiste à faire ce parcours franco-allemand et pour ensuite rejoindre la chaîne de télévision Arte. Donc vous avez dans la chaîne Arte ici, Strasbourg, beaucoup de personnes, des Français et des Allemands, qui sont passés par cette maison-là. Ça c'est un type de parcours assez classique. Et puis vous avez des gens qui, à un moment donné, sont dans le parcours franco-allemand, mais ça ne les oblige pas nécessairement ensuite à traiter du français de la France ou de l'Allemagne quand ils rentrent dans le monde professionnel. Vous avez par exemple des gens à Libération qui ont fait le parcours franco-allemand, qui ensuite sont devenus responsables de rubriques politiques et qui sont voilà, dans des rédactions à traiter de l'actualité française, mais peut-être qu'à l'avenir, à un moment donné, quand l'actualité se présentera ou quand les idées de reportage se naîtront, ces mêmes personnes-là, parce qu'elles ont le bagage et culturel et technique, pourront repartir sur le terrain de la production de l'information sur l'Allemagne. Et vous parlez de bagages personnels et techniques entre le début des années 2000, quand l'idée de ce cursus a été créée, et maintenant, quelle est l'évolution du cursus? Je suppose qu'on n'apprend pas ici, maintenant, en 2021, la même chose qu'on apprenait au début des années 2000, et que les technologies ont évolué, et puis il y a plus de matériel, plus de moyens. Je dirais qu'il n'y a pas plus de matériel. Ça, c'est peut toujours un peu toujours bien doté. En fait, en termes d'école professionnelle, on est matériellement bien doté. En revanche, évidemment, l'ouverture sur l'Internet, les réseaux sociaux, tout cela a dû être pris en compte parce que ce sont aujourd'hui des compétences que les médias attendent de la part de leurs futurs recrues. Donc l'offre de formation, les contenus d'enseignement, les types d'exercices que nous sommes amenés à faire aux étudiants tiennent compte de l'évolution des médias pour être à jour techniquement. Et
un cursus comme celui-ci, un cursus franco-allemand, il n'en existe qu'un seul en France, Il existe dans le journalisme bien sûr. dans le journalisme, dans une école professionnelle reconnue comme la nôtre, et il n'y en a que 14 en France, nous sommes les seuls à développer un master de journalisme franco-allemand. On se sent utile à créer et à gérer et à être avec des étudiants dans ce genre de cursus. Pour moi, la réponse est oui, puisque les élèves diplômés trouvent de l'emploi dans le journalisme. Ça veut dire qu'il y a une demande du marché de l'emploi pour des personnes avec ce type de formation. Merci beaucoup Alain Péter d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes coordinateur de l'option franco-allemande au QEJ à Strasbourg. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Si vous voulez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo, rendez-vous sur notre site internet et notre application Radio Sensation. N'hésitez pas à réagir à cette émission sur les réseaux sociaux avec le hashtag JFA 2021.